Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Florence Coyot de Londres Accueil. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Vous avez décidé de poser vos valises dans une grosse ville, environ 10 millions d'habitants, mais avec une très belle communauté de Français sur place. En tout cas, si vous vous installez à Londres, vous devez passer par la case Londres Accueil. Florence est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Florence. Bonjour Gauthier, merci de me donner la parole. Content de te retrouver. On salue toute l'équipe, tous les bénévoles de Londres Accueil. Bon, on va peut-être présenter un peu cet assaut vital et historique. Oui, tu as raison, historique, puisque Londres Accueil existe depuis 40 ans à Londres. On a fêté les 40 ans l'année dernière. Et concrètement, Londres Accueil, c'est une très belle association de 60 bénévoles qui appartient au réseau FIAF, donc une fédération française reconnue d'utilité publique et qui accompagne les Français et francophones dans leur intégration via un programme extrêmement varié d'activités dans la sphère personnelle et privée, dans plein de secteurs, pour essayer en tout cas de répondre à tous les goûts des Français et francophones qui arrivent. Florence, est-ce qu'en 2025, plus que jamais et encore plus à Londres, passer par Londres Accueil est important quand on débute une expatriation? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements ces dernières années. Tu as raison, effectivement, beaucoup de changements. On a l'impression que ça y est, c'est derrière nous, mais changer de pays reste toujours, que ce soit une première expatriation ou vous en êtes au contraire à une énième dans votre parcours personnel. Arriver dans un nouveau pays reste toujours compliqué et nécessite d'être accompagné. Après, accompagné dans le sens, ce que je recommande le plus, c'est d'aller à la rencontre des acteurs locaux, qui plus est, quand vous en avez dans votre langue maternelle, c'est encore mieux. Et à Londres, c'est vrai que pour ça, les Français francophones sont extrêmement chanceux puisque beaucoup d'acteurs sont là pour les accueillir et les aider à prendre leur marque le plus vite possible et se sentir à l'aise surtout. Alors, ces dernières années, avec la mise en place du Brexit, on n'est plus en Europe, on arrive avec un visa. Ça génère du stress pour le salarié, pour la famille. Ça génère des coûts nouveaux aussi. Maintenant, on le sait, l'arrivée à Londres est différente d'il y a quelques temps. Effectivement, l'arrivée à Londres reste plus difficile. C'est vrai que c'est fini le temps où je me décide du jour au lendemain, je prends une valise et j'arrive, je viens apprendre l'anglais et je peux trouver un petit travail, etc. Là aujourd'hui, malheureusement, les contraintes réglementaires du pays fait que il y a besoin d'anticiper, de préparer davantage son projet. Mais une fois sur place, tout est plus facile. Alors, on va faire un petit tour ensemble. Des sujets importants. Vous allez d'ailleurs, à la mi-octobre, proposer un grand rendez-vous de bienvenue pour les nouveaux arrivants. Alors, avec la présence du consulat, par exemple, qui va nous rappeler qu'il faut s'inscrire sur le registre. Alors, c'est un grand sujet. La moitié des Français ne le font pas. C'est conseillé de le faire. Oui, tout à fait. C'est ce que à Londres Accueil, nous cherchons à développer. C'est une synergie avec les différents acteurs et les très importants, les plus importants en tout cas, acteurs locaux, pour aider justement à y voir plus clair dès le début, dès que vous arrivez, en tout cas dès qu'on arrive à Londres, pour prendre ses marques et comprendre un petit peu les codes du pays. Et donc c'est pourquoi nous organisons donc une conférence qui s'appellera notre forum de rentrée, en collaboration donc avec le consulat, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration et pour notamment expliquer l'importance de se faire connaître auprès du consulat, notamment pour faciliter plusieurs démarches, qu'elles soient administratives, électorales aussi. Mais tout ça, le consulat sera bien plus à même que moi d'y répondre. Donc, rendez-vous le 15 octobre. Et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères intervient sur cette antenne pour rappeler les avantages de s'inscrire gratuitement sur ce registre. Vous allez aborder au cours de cette conférence de rentrée les sujets de l'immobilier. On en a parlé un peu déjà avec Florence et Ségolène. Sujet de la santé aussi, par exemple. Tu me disais, attention, le système, c'est pas le même qu'en France. Il faut s'y adapter un peu, en fait, finalement.
Effectivement, et ça peut très vite être déroutant à la première consultation chez ce qu'on peut dire le généraliste, mais qui s'appelle GP ici à Londres, enfin en tout cas au UK, qui n'est pas du tout le généraliste tel qu'on le connaît en France. Et le système fait qu'il est double puisque vous avez un système public et un système privé qui est pareil, connaît beaucoup plus de subtilité que le système français. Donc il est vraiment important de prendre connaissance, et c'est pour ça aussi qu'au travers de notre forum de rentrée, donc notre conférence, nous avons convié un autre partenaire qui est Santexpat pour justement apporter toutes ces informations et mieux s'armer, parce qu'en plus la santé c'est quelque chose aussi d'assez important, vite anxiogène quand ça se passe pas bien, et savoir tout de suite vers qui se tourner, que ce soit en anglais ou en français, c'est toujours mieux de s'y préparer. Vous abordez également le sujet de l'intégration professionnelle. C'est un autre monde, une autre culture, c'est très international. Maintenant, il y a des codes à respecter. Exactement, c'est pour ça également notre dernier partenaire sera Joël, qui officie bénévolement également au sein de l'association au travers de notre club business, qui est un club d'entraide et collaboratif pour accompagner justement nos membres dans tous leurs différents projets professionnels, tout en sachant que la majorité de nos membres sont plutôt dans une démarche d'essayer de retrouver du travail quand ils arrivent à Londres, et comprendre rapidement les codes, puisque même ne serait-ce qu'établir un CV, le CV en anglais ne se présente pas de la même manière qu'un CV français, et puis aussi tout de suite attraper entre guillemets les contacts nécessaires pour se lancer dans la démarche d'une recherche d'emploi. Et puis après, il y a le travail, mais il y a aussi les loisirs. Vous avez au sein de l'association des rendez-vous réguliers pour se retrouver entre francophones. Exactement, ça c'est vraiment le cœur de métier de l'association, proposer un programme extrêmement varié d'activités, que ce soit dans l'événementiel, donc la partie plus festive, les sports, l'aspect culturel, et donc aussi après tout un tas de clubs à thème, pour permettre justement, notre priorité c'est que les gens puissent rentrer en contact avec un maximum de personnes très vite, et puissent également au travers de conversations informelles, etc., et dans un cadre toujours assez sympathique, pouvoir tout de suite nouer en priorité aussi des amitiés futures, et prendre un maximum d'informations et se faciliter la vie quotidienne. Et quand on arrive chez Londres Accueil, c'est quoi les modalités? Comment on entre dans l'association? Et est-ce que tu peux me parler du magazine? Oui, Londres Accueil, c'est extrêmement simple, parce que justement l'équipe étant entièrement bénévole, on se veut, et de par aussi la représentation que l'on a du réseau FIAF étant d'utilité publique, on se veut être extrêmement accessible. Donc c'est très simple, c'est nous rejoindre au sein de la communauté au travers d'une adhésion, donc d'un membership qui est d'une 40aine de pounds à l'année, donc ça représente à peu près 50 €. Donc voilà, pour être membre et accéder à l'ensemble des activités proposées par Londres Accueil. On a une moyenne d'à peu près 2 à 3 rendez-vous par jour, dans toutes sphères confondues. Donc voilà, on essaye de répondre au plus grand nombre, et nous éditons une fois par an, et il vient tout juste de sortir, notre magazine annuel justement, qui reprend l'intégralité de nos activités, plus également quelques articles, nos partenaires, et quelques articles sur la vie à Londres. Donc le magazine existe en format papier, est également consultable sur notre site internet. Alors Florence, on fait de la radio, il y a donc pas d'image, mais il y a des réseaux sociaux, et donc tu peux nous montrer le magazine, parce que du coup on le verra dans la publication sur Instagram. Voilà, le mag lorsque vous arrivez chez Londres Accueil. Merci, c'est important. Vous avez vu des évolutions dans le public de francophones qui arrive à Londres ces dernières années? Évolution, je dirais oui aussi, puisque sans cacher, en fait, Londres reste quand même une des villes les plus chères pour s'installer et pour y vivre en termes de coût de la vie. On se rend compte aussi quand même que quand les familles qui arrivent, de plus en plus le couple travaille tous les deux. Et donc c'est pour ça que cette dimension notamment du club business n'a fait qu'accroître, puisque généralement c'est un membre du couple qui provoque l'aventure, mais le second, en tout cas le conjoint, a toujours besoin
encore plus besoin de se réinventer et de retrouver quelque chose. Donc c'est là où notamment on est encore plus à la recherche de trouver, de prendre contact avec en tout cas avec ses pairs, avec la sphère professionnelle, mais encore plus aussi dans la sphère privée, parce que les gens sont quand même beaucoup plus actifs et ont ce besoin de contact. Alors, si vous arrivez à Londres, direction Londres Accueil, le lien du site web est présent dans le descriptif de ce podcast. On va terminer avec un petit truc un peu sympa, Florence. J'arrive aujourd'hui, tu veux m'étonner, tu veux même m'épater. Qu'est-ce que tu vas me promener dans Londres? Où tu vas me promener? Et qu'est-ce que tu vas me faire manger? Si je veux vraiment t'étonner, je te dirais de prendre une paire de baskets et je t'emmène déjà ramer sur la Tamise, puisqu'on a un club d'aviron qui fait carton plein en plus, et je dirais qu'il n'y a pas plus d'activité british pour à la fois faire une activité qui est extrêmement culturelle, extrêmement reconnue, et découvrir sur le bord de Tamise, tu as la majorité des édifices historiques qui sont l'identité de la ville. Donc ça, je dirais que c'est là où je t'emmènerai. Et puis incontournable, il faut faire sa première expérience dans un des pubs réputés de la capitale. Bon, bah ça tombe bien. Je suis pas très fan de l'eau et je bois pas de bière. Bon. On va trouver quand même. On va trouver il y a bien un pub qui vend du pastis. Pastis, si tu peux peut-être trouver le pub qui est dans le quartier de Sceaux, qui est un peu le quartier des Français d'ailleurs. Donc je pense que tu peux arriver à trouver une carte un peu underground, pas trop connue. Eh ben, en tout cas, merci pour ces conseils. Si vous vous installez à Londres, rejoignez l'association. Florence, tu salues tout le monde. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne. Merci beaucoup, Gauthier. À bientôt. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.